information. Vous le savez, c'est l'heure de votre magazine de santé diagnostic où nous traitons de toutes les questions de santé. Vous le savez peut-être, le Centre médical Diamant organise la campagne des chirurgies gratuites du cœur qui vont se dérouler à partir du 22 mars de l'année en cours. L'objectif est de sauver des vies et vous saurez avec nous que c'est une seconde chance qu'on accorde aux patients qui souffrent des problèmes cardiaques. Bienvenue à tous. Merci à vous tous qui vous installez pour regarder votre magazine diagnostic. Je voulais annoncer dans le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, nous vous parlons de la campagne des chirurgies cardiaques gratuites qu'organise le Centre médical Diamant. Et notre invitée s'appelle Dr Nourine. Elle est cardiopédiatre. C'est avec elle que nous allons parler de la question de la campagne des chirurgies gratuites. Merci de vous installer pour suivre cela. Vous le savez comme nous, la femme donne la vie. Mais dans cette émission, nous allons aussi vous prouver que la femme peut aussi sauver la vie. C'est avec Dr Nourine qui organise cette campagne de chirurgie gratuite. Docteur, pouvons-nous savoir quelle est la motivation de la campagne de chirurgie gratuite? Merci pour la chance de parler avec vous. Actuellement, quand je suis née, j'ai beaucoup de problèmes de santé et il y a les docteurs au Canada qui ont sauvé ma vie et donné moi deuxième, troisième chance. Donc, je suis grandie avec la mentalité qu'il faut, les docteurs savent ton vie, il faut que tu fais la même chose pour les autres. Et ça, c'est la grande raison que je suis là. Et pourquoi avez-vous choisi de mener cette campagne en République démocratique du Congo? Ma famille habite à Congo. Je suis dans le board of directors dans le centre médical Diamant. Donc, ça c'est la raison que j'ai choisi Diamant et Congo. Pouvons-nous savoir comment vous faites les diagnostics des pathologies cardiaques? Pour les pathologies cardiaques, il y a beaucoup d'examens qui vont aider les autres docteurs pour penser que c'est possible qu'il y a un problème de cardiaque, mais pour moi, c'est le ultrasound ou écho de cœur. Et ici, pour faire un bon diagnostic, Centre médical Diamant de Mumbashi a acheté la même machine que j'utilise au Canada pour un diagnostic accurate. Et comment se passe la campagne elle-même? Vous commencez par l'enregistrement ou vous faites quoi? Je comprends pas, s'il vous plaît. La campagne même des chirurgies gratuites, elle va se dérouler où? Et à l'heure où on est, vous êtes à quelle étape? Ok, pour la campagne, on va commencer avec le dépistage depuis 15 février. Et j'ai vu, dans la première semaine, actuellement dans 4 jours, j'ai vu 50 patients qui, dans les 50, 45 a besoin de surgery cardiaque. Après ça, j'ai commencé à parler avec l'équipe des États-Unis parce que j'ai étudié aux États-Unis. Donc j'ai parlé avec une équipe depuis 2018 et notre objectif est pour, premièrement, sauver la vie de les enfants et deuxièmement, pour l'équipe des États-Unis pour travailler avec notre équipe, notre cardiologue, je suis la cardiologue, mais notre surgeons, anesthesiologists, infirmières, respiratory therapists, pour travailler ensemble et pour former notre équipe. Et comment se passe la chirurgie cardiaque? Nous savons tous que le cœur est attaché à la vie. Quels sont les processus par lesquels vous passez pour effectuer une bonne chirurgie cardiaque? Ok, pour comprendre ça, il faut que vous compreniez le cœur un peu. Donc, le cœur a 4 chambres. Les chambres droite, le sang entré et le sang n'a pas l'oxygène. C'est le sang sans oxygène et le sang va dans les poumons. Les poumons mettent l'oxygène dans le sang entre le cœur gauche et après ça, le sang va dans le corps. Ok?
pour ça, par exemple, pour fermer un trou dans le cœur, il faut qu'on arrête le cœur. Mais qui va faire le travail de cœur? Il y a les machines. Le cœur le sang qui entrait sans oxygène, la machine va prendre tout, mettre dans un oxygenator. L'oxygenator fait le travail de poumon, mettre l'oxygène. Et après, le sang entrait dans l'artère qui quitte le cœur gauche. Et ça fait le travail de cœur et poumon. Après le surgery, quand le surgery est fini, le surgeon va choquer le cœur pour restart et on arrête les machines. Et on fait comme ça. Et quelles sont les conditions d'éligibilité au traitement de la chirurgie? Ça dépendant. Maintenant, j'ai beaucoup des enfants qui ont seulement une trou. J'ai vu les enfants 2 semaines âge à 18 ans. Actuellement, j'ai une femme qui est 44 ans. Mais son malformation, c'est compatible. Il y a compatibilité avec la vie. Les enfants qui ont 12 ans, 13, 14, 15, 16, les enfants ont seulement une trou. C'est nécessaire qu'on ferme le trou, mais le problème maintenant, que normalement aux États-Unis, au Canada, on ferme le trou à 6 mois d'âge. Mais ici, c'est quoi? Parce qu'il y a un grand trou, le sang de gauche entrait et mélange avec le sang droite. Et après un peu de temps, il y a beaucoup de sang qui entrait dans les poumons. Et vous savez, on a les personnes avec les hypertensions, mais les enfants comme ça, qui en trouvent beaucoup des ans, il a les hypertensions de poumon. Donc, le surgery, c'est facile, mais pour l'hypertension poumon, ça, c'est le grand problème qui existe dans les soins intensifs. Maintenant, je pense 10 ou 12 enfants, c'est comme ça. Il y a les autres qui ont malformation, s'appelle tetralogy of Fallot. Il y a un trou et aussi un problème avec la valve. J'ai les autres enfants, tout c'est normal, mais il y a seulement une valve qui est très serrée, le surgeon va réparer ça et toutes les autres choses, c'est normal. Maintenant, j'ai les cas comme ça. Et quels sont les examens que vous faites pour déceler tous ces problèmes cardiaques? Pour un cardiologue ou pour les autres docteurs? Donc, pour les enfants pédiatres qui doivent bénéficier de la chirurgie. OK. Pour les enfants qui ont les malformations cardiaques, le test très important, c'est l'échocardiogramme. OK? Et si il y a quelques problèmes pour comprendre les vaisseaux extérieurs, on peut faire un CT scan pour regarder les choses extérieures du cœur. Autre examen, c'est un cathétérisme cardiaque pour vérifier les pressures. Est-ce que l'enfant a les pressures élevées dans les poumons, mais est-ce que les poumons sont réactifs? On va vérifier ça avec le cathétérisme cardiaque. Pouvez-vous nous parler du suivi post-opératoire? Comment ça s'est fait? Le suivi post-opératoire, on a les intensivists, les personnes, les docteurs qui sont spécialisés pour les soins intensifs. Ils vont rester avec les patients. Aussi les infirmières qui sont spécialisées dans les soins intensifs. Et après le patient est OK et il est dans le USC, après ça, et après l'équipe va encore aux États-Unis, je vais faire la suivi. Et aussi, je vais fermer les autres docteurs du Congo pour faire les choses que je fais maintenant. Docteur Nouri, nous savons tous que le cœur est délicat. Plusieurs personnes ont peur de se faire opérer du cœur. Quelles sont les chances de survie que vous accordez aux opérations que vous faites? Toutes les opérations, il y a beaucoup de recherches avec les opérations.
je veux expliquer un exemple. Il y a une maladie qui c'est Tetralogy of Fallot. Il y a un trou et le valve poumon, c'est serré. OK? Si un enfant a une saturation 75 et plus, on peut faire la réparation de cœur total. Mais il y a les recherches qui disent si l'enfant a saturation moins de 75, si on fait le surgery avec correction totale, la mortalité increases. Parce que si on correcte, les artères poumons n'est pas préparées pour le total correction. Donc, on fait un petit surgery avant, pas total correction, un petit surgery pour donner 6 mois pour préparer les poumons de l'enfant et après 6 mois, on va faire la correction totale pour l'enfant. Il y a beaucoup de recherches qui aident nous pour décider qu'est-ce que c'est le surgery qui est meilleur pour cette situation. Parce que les enfants, il n'est pas comme le livre. Le livre dit quelque chose, mais dans la réalité, c'est quelque chose de différent. Et pourriez-vous nous parler du mode de vie d'un patient qui a subi une opération cardiaque? Qu'est-ce qui lui sera interdit? Est-ce qu'il va vivre une vie normale? Ça dépend sur la situation. Les enfants qui ont demi-cœur, c'est une vie un peu compliquée. Les enfants avec le cœur demi, il a besoin de beaucoup de surgeries. Naissance, 6 mois, 3 ans. Et il n'est pas seulement le problème de cœur, il y a les autres problèmes avec le liver. Gonfler, les extrémités gonflées, etc. Ça, c'est une chose. Mais il y a beaucoup des enfants qui ont besoin de seulement une surgery. Fermer le trou et c'est tout. Il y a les autres qui est né. J'ai expliqué, il y a les artères avec le droit poumon, artères avec gauche pour le corps. J'ai 3 enfants maintenant, il n'a pas les deux séparés. Il y a une, c'est ensemble. Donc on va utiliser un pour le gauche et on va créer une artère synthétique pour faire le travail de les poumons. Mais quand l'enfant grandit, parce que c'est synthétique, n'est pas le corps, ne grandit pas avec l'enfant. Donc il faut qu'on change encore. 5 ans, on change le chose synthétique. Après 10 ans, on change. Mais quand l'enfant est adulte, une fois on change et continue la vie. Mais il y a les problèmes comme ça, il n'y a pas de problème avec la grossesse, etc. C'est OK. Docteur Nourine, il y a certaines personnes qui racontent que la personne qui a subi une opération au niveau du cœur doit éviter certaines émotions telles que la colère. Il y a aussi par rapport au régime alimentaire ou au mode de vie, certains ne doivent plus recourir au tabac. Est-ce que cela est justifié? Pour les surgeries, les choses que vous avez dit s'appliquent beaucoup avec les surgeries pour les adultes. Mais pour les enfants, ça dépend sur la malformation. Mais il faut qu'il fasse les choses dans la vie qui ne donnent pas les problèmes dans les poumons. Par exemple, fumer. Chicha est mauvais comme fumer. Les personnes pensaient que chicha n'est pas mauvais, c'est mauvais, ok. Chicha, fumer, electronic cigarettes, ils utilisent les personnes qui veulent quitter fumer, ils utilisent les vaping. En anglais, c'est vaping, ok. J'aime que le vaping n'a pas le smell, mais actuellement, ça élever le pression poumon rapidement comme ça. Les cigares, les choses comme ça, prenez pas l'alcool s'il vous plaît. Exercice, faites un bon lifestyle, choisissez les choses bonnes. Et ça applique avec tout le monde. Téléspectateurs de HK6 Télévision, vous êtes en train de suivre votre émission Diagnostic qui vous parle de la campagne des chirurgies gratuites organisée par le Centre Médical Diamant. Docteur Nourine, pourriez-vous nous parler de la durée des campagnes et combien d'enfants attendez-vous pour ce projet?
OK. Pour ce projet, maintenant, j'ai vu 65 enfants. J'ai une autre 22 qui va venir après une semaine pour le dépistage. On va essayer pour faire 20 à 25 surgeries maintenant avec l'équipe. Et dans notre planning, c'est un projet pour 5 ans. L'équipe va venir des États-Unis. Il y a quelques personnes qui habitent au Canada, England, Australie, et il va former notre équipe. Donc, dans notre équipe, c'est la même anesthesiologist, surgeons, infirmières. Donc, avec chaque mission, c'est la même équipe congolaise. Et il va travailler ensemble avec l'équipe des États-Unis. Et j'espère qu'après 2-3 fois par année, j'espère que nous sommes préparés pour faire les surgeries cardiaques au Congo avec notre équipe congolaise lui-même, pour notre population congolaise. Docteur Nourine, pourriez-vous nous parler de l'endroit où vont se faire ces opérations et parler aussi des équipes? Est-ce que l'équipe est déjà mobilisée pour procéder à cette action-là? OK. En Congo, notre équipe en centre médical Diamant, on a les personnes qui ont l'expérience. Par exemple, notre anesthesiologiste, il est un anesthesiologiste cardiaque. Il a travaillé, il a formé au Sénégal, il a fait son formation au Sénégal, France et Belgium. On a un surgeon aussi qui fait les surgeries minimally invasive avec ventre fermé. Et on a les infirmières qui travaillent dans les soins intensifs. Et je choisis les personnes qui veulent apprendre, qui n'a pas de problème pour travailler 2 heures par jour, 14 heures, parce que quand on fait les surgeries cardiaques, c'est les jours très, très, très longs. Il faut que vous donnez votre temps. Et on a une équipe comme ça ici. Donc, je suis très excitée de travailler avec lui. On a commencé la formation avec tous les infirmières. Il comprend et toute l'équipe est excitée pour faire ça. Et l'opération du cœur demande beaucoup de moyens. Ça coûte. Oui. Est-ce que vous avez assez de moyens pour lancer une campagne pareille? OK. So, je vais dire directement, en États-Unis, une opération de cœur ouvert, c'est 200 000 $. OK? Au Canada, c'est 100 000, 125 000 comme ça. Ici, notre cost, c'est 30 000 $ par enfant parce que les équipements sont très, très, très chers. Le bypass machine et seulement les tubes, j'ai expliqué avant les tubes de sang entré dans l'oxygénateur, etc., qui fait le travail de cœur et poumon. Seulement les tubes sont 2 000 $. C'est très cher. Donc notre cost, c'est 30 000 parce qu'il faut que le billet d'avion de l'équipe des États-Unis, son hôtel, la nourriture, etc. So, c'est comme ça. Mais j'espère, petit à petit, on va améliorer et le coût va réduire un peu. Et n'est pas possible pour faire cette mission sans notre donors. Donc, Centre médical Diamant a aidé beaucoup pour faire ça. Kin Marché, Fondation Zarina, les hôtels de Lumumbashi a aidé nous. Ce n'est pas une personne qui fait, c'est un travail ensemble. Et vous avez un message particulier à adresser à toutes les personnes de bonne foi qui peuvent y mettre quelque chose? S'il vous plaît, c'est une mission unique, difficile, mais très bien pour la population à Congo. Il y a beaucoup de personnes qui ont un enfant qui a un problème de cœur, mais c'est possible que c'est quelqu'un dans votre famille avec 2-3 années. C'est possible. S'il vous plaît, aidez-nous pour commencer ça et pas seulement pour commencer, pour continuer. Ça, c'est très important qu'on continue pour créer la capacité au Congo. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre support. Docteur Nourine, cette campagne a été lancée pour sauver des vies. Pourriez-vous nous dire quels sont les signes qui peuvent amener en consultation? Si vous avez un enfant petit, ok,
quand l'enfant mange, si l'enfant est très 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 fatigué quand l'enfant mange, ça c'est possible que l'enfant a malformation cardiaque. Ça c'est une chose. Autre chose, c'est l'enfant n'a pas beaucoup de poids. L'enfant mange, mais le poids ne change pas. Et la raison pour ça est que si l'enfant a un grand trou, beaucoup de sang entré dans les poumons et l'enfant utilisait toutes les calories de nourriture, toutes les calories pour respirer. L'exercice pour le petit enfant, c'est manger. C'est comme, parce que la respiration, c'est très compliqué, c'est comme l'enfant est sur un treadmill, exercice tout le temps, le soir, le jour, c'est comme ça. Si vous pensez quelque chose est bizarre, regardez votre enfant, ouvre les vêtements et count la fréquence de respiration. Les petits enfants, la fréquence normalement c'est 40 à 60. Si c'est plus de 70, appelez-nous et je vais vérifier si l'enfant a un problème congénital. Autre chose, c'est après les 24 heures de naissance, il faut que le docteur vérifie son saturation. Si la saturation c'est moins de 95, s'il vous plaît, prenez une consultation avec un cardiologue. Une autre chose, parce qu'il y a beaucoup de types de malformations. Il y a les malformations critiques très complexes et les malformations qui est moyennes. Pour les malformations très critiques, la couleur de l'enfant change. C'est bleu ici, ici les ongles sont bleus. Et si votre enfant a une malformation compliquée et l'enfant n'est pas 1 an, 2 ans, c'est 10 ans, regardez les ongles. Si on fait comme ça, il y a un espace ici. Les enfants qui ont problème avec la saturation pour beaucoup des ans, il n'y a pas comme une fenêtre, un espace ici. Se ferme. Et ça, c'est une autre physical examination finding. Docteur Nourine, vous parlez toujours des enfants dans la campagne ici. Est-ce que les adultes sont aussi concernés? Je suis un cardiologue pédiatre, on fait les surgeries pour les enfants, c'est near my heart. On a un surgeon, il est un surgeon cardiaque pour les adultes qui va venir avec l'équipe américaine. Il est un surgeon américain qui va faire les consultations à Centre médical Diamant Lubumbashi. Si vous avez quelqu'un qui a besoin de cette consultation, s'il vous plaît, appelez Centre médical Diamant Lubumbashi et prenez un rendez-vous. Tout ce qu'il fallait savoir sur cette campagne des chirurgies gratuites du cœur, vous l'avez su au cours de cette émission avec notre invité, Dr Nourine, qui est spécialiste en cardiopédiatrie. Nous espérons que vous avez été édifiés. Au revoir et à la prochaine.